Qu'est-ce qui m'a motivé à faire un DEP? C'est sûr que la période d'études est moins longue qu'au niveau du cégep. Puis là, je vais avoir un métier, puis être très bien formé. Puis ça va pouvoir me permettre d'aller sur le marché du travail beaucoup plus rapidement. Dans mon cas, j'aurais souhaité peut-être avoir suivre une formation au niveau supérieur, mais bon, étant donné les horaires, etc., que je faisais, ça n'était pas possible aussi. Quand on choisit une formation supérieure, c'est plus ciblé. Ce que je voulais, c'est plutôt aller chercher une formation beaucoup plus large qui touche beaucoup plus de modules, de façon à avoir une meilleure idée générale de ce qu'on peut faire ensemble en mécanique. La raison pourquoi j'ai décidé de faire un diplôme d'études professionnelles en mécanique industrielle, j'avais beaucoup d'autres options que je voulais peut-être prendre, tandis que mécanique industrielle, c'est vraiment un domaine qui est vraiment ouvert à tout. On touche vraiment à beaucoup de choses que la plupart des gens dans leur maison normalement ne vont jamais savoir. Tandis que si j'avais fait un diplôme d'études professionnelles en un autre domaine, plus spécialisé, j'aurais beaucoup moins de connaissances que j'ai maintenant. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire un DEP en mécanique industrielle, c'est pour aller chercher un complément à ma formation initiale qui est machiniste. C'est-à-dire que ça couvre plusieurs volets, ce qui est intéressant. Bonjour, mon nom est Brian Eudoxie, puis je suis étudiant en mécanique industrielle à l'École polymécanique de Laval. Mon nom est Pascal Bourseguin, j'ai étudié en mécanique industrielle, de construction et d'entretien. Alors, mon nom est Daniel Charbonneau et j'enseigne en mécanique industrielle à l'École polymécanique de Laval. Les tâches qu'on va pouvoir effectuer ou exécuter en entreprise après une formation comme celle-ci va être d'ordre général. Électricité, pneumatique, hydraulique, soudure, usinage, ça c'est les grandes lignes, ce qui touche quasiment toutes les entreprises aujourd'hui. Le montage et la réparation aussi. On est capable de monter une grosse chaîne de montage dans une usine, on peut la monter sans problème. Alors les étudiants doivent être capables de diagnostiquer le problème et de savoir comment utiliser les outils pour réparer le problème, corriger le défaut ou remplacer les pièces défectueuses. Une journée typique d'un mécanicien industriel, c'est principalement de faire de la maintenance sur des machines de production ou encore faire la maintenance de n'importe quel équipement ou de ligne de production. Oui. Par exemple, on peut être appelé sur n'importe quel chiffre. Quand il y a pas mal des chaînes de montage des usines, attendre 10 minutes, s'il y a un problème, ça représente peut-être 10 000 l'heure ou la minute encore. C'est que les horaires des mécaniciens, c'est sûr que ça peut varier en tout temps. Dans une journée traditionnelle, ce qu'on va faire en théorie, on va arriver dans l'usine, on a un foreman. La plupart du temps, ça va être le plus expérimenté des mécaniciens, que lui il va donner une liste de tâches à tous ses employés, tous les autres mécaniciens qu'il va y avoir. On peut passer de une simple vérification d'huile à une réparation complète d'un compresseur. Ça peut varier beaucoup. Mais une grosse partie de la mécanique industrielle, c'est l'entretien. C'est la prévention, justement, pour éviter qu'il y ait des plus gros problèmes. C'est ensemble de répondre à la demande lorsque le besoin est là. Lorsque l'employé arrive le matin, il y a des bons de travail qui décrivent exactement la tâche, le numéro de la machine, la pièce à remplacer ou à vérifier ou à procéder à la réparation. On habitue les étudiants à travailler avec des bons de travail selon les principes industriels. Mais si l'étudiant travaille dans une petite entreprise, et ça c'est la majorité des emplois, il devient à ce moment-là extrêmement polyvalent, il doit savoir tout faire. On exige beaucoup de discipline et on exige une motivation très, très forte de la part de nos étudiants. C'est d'être intéressé à ce qu'on fait, d'avoir le sens d'observation. Souvent, ça peut seulement être un certain bruit qu'une machine peut faire qui peut déceler plusieurs autres problèmes à l'intérieur du fonctionnement. Il faut être autonome. Il ne faut pas toujours se fier sur les autres. Parce que bien souvent, on peut être tout seul à 3 heures du matin, puis il y a un problème avec la ligne industrielle.
Puis ça peut coûter très, très cher si on n'arrive pas à trouver le problème. C'est qu'il faut être autonome. Il faut avoir aussi une bonne dextérité manuelle parce qu'il y a certaines pièces qui sont très, très petites ou certaines, des fois, quand on fait du machinage d'arbres d'un moteur, on parle de millièmes de pouces, alors il faut être très précis au niveau de ce qu'on produit. C'est d'être très polyvalent, je pense, débrouillard, et puis avoir des connaissances assez larges sur beaucoup de domaines. On attend de l'efficacité. Par exemple, les examens se déroulent dans un temps très précis. Ils doivent être capables de poser des diagnostics ou réparer des pièces ou changer d'autres pièces dans un temps prescrit. Alors, ils apprennent à être autonomes parce qu'ils doivent faire de la recherche. On ne peut pas voir à l'école la totalité des appareils industriels. Il y en a trop, des appareils de production, tout ce qui est machinerie industrielle. Alors, ils sont capables d'aller chercher l'information qui leur manque. Ils peuvent aller chercher soit sur l'Internet, ils sont capables de communiquer avec les fabricants différents de tout ce qui concerne la machinerie industrielle pour aller chercher les informations. La formation en mécanique industrielle est d'une durée de 1800 heures. Maintenant, dépendamment si l'étudiant est inscrit de jour, elle s'étale sur une période de 13 mois. Et c'est un petit peu plus long pour la formation des cours du soir, parce que les cours du soir sont adaptés aux gens qui doivent travailler le jour, alors c'est moins long, c'est 4h30 par soir. Donc la formation s'étend un petit peu plus longtemps, à peu près 18 mois pour les cours du soir. La façon dont ça se déroule une journée, on rentre, de jour, on rentre à 7h30 le matin. C'est des cours qui vont durer jusqu'à 3 heures, avec un lunch d'1 heure entre les deux. Il va y avoir environ 30 de théorique, puis après ça, on va avoir environ 70 de pratique. Moi, je prends une formation actuellement donc, du soir, c'est 1800 heures réparties sur 19 modules. Ça se donne, il arrive parfois qu'on fait 2 modules à la fois. Il y a évidemment de la théorie, mais il y a principalement de la pratique, ce qui est évidemment le plus important une fois sur place dans les industries. La théorie, évidemment, est indispensable. On commence toujours une journée par les cours théoriques, où les étudiants sont plus en forme pour recevoir les informations. Et on met ensuite en pratique et on vérifie par objectif que l'étudiant a compris la théorie, a maîtrisé sa matière et qui est capable de procéder soit aux réparations, soit à toutes les tâches qu'on peut lui demander. Alors, les élèves qui s'inscrivent à la formation en mécanique industrielle peuvent s'attendre à toucher à tous les domaines de production industrielle. Alors, entre moteur qui tourne et la pièce qui tourne, il peut y avoir énormément de morceaux en cause. Alors, les étudiants vont apprendre à faire des diagnostics, être capables de réparer et d'entretenir, d'installer tous ces appareils qui sont aussi connexes à la production. On a un cours d'électricité de base. L'électricité de base, c'est de pouvoir se débrouiller avec les panneaux électriques dans les secteurs industriels, aussi savoir les différentes sortes de courants qu'il peut y avoir. Aussi, on a les cours hydrauliques, parce qu'il y a pas mal des gros systèmes maintenant qui requièrent beaucoup de force, que ce soit pour lever un gros bearing qui pèse 500 livres. Et il faut avoir une force hydraulique pour venir pousser ça avec l'huile. Donc, on apprend comment les différentes quantités à mettre pour pouvoir lever comme il faut. On apprend aussi les cours de compresseur, savoir quel compresseur va marcher dans certaines situations, dépendamment de la fonction qu'il y a à faire. On a aussi un cours de machinage, justement, pour faire les différents arbres, pour faire les shafts, avec la dimension précise. On a aussi un cours d'équilibrage pour équilibrer, que ce soit des ventilateurs ou encore juste un moteur qui va faire bouger toute une série d'outils industriels. On a aussi un cours d'automate programmable que lui va distribuer les différents signaux électriques qui vont être envoyés au solénoïde pour venir faire bouger les que ce soit des vérins ou d'autres outils pneumatiques ou hydrauliques. Tout va être fait électroniquement à partir de l'automate programmable. Tout ça contrôlé par ordinateur aussi. On a une très bonne formation là-dessus sur l'usage à l'ordinateur pour pouvoir justement programmer l'automate programmable pour qu'il vienne distribuer toutes les tâches à tout l'équipement qu'il y a. D'utiliser le maximum d'équipements que l'on verra sûrement donc, dans l'industrie des équipements allant d'un poste à souder à des machines-outils, à des automates programmables. Et ça, c'est pas seulement de les voir, c'est aussi de les utiliser. Alors les professeurs qui nous enseignent les différents modules sont pour la plupart, peut-être même bien tous, issus de l'industrie.
Donc c'est en général des gens qui savent de quoi ils parlent, ce qui est un avantage aussi pour nous. Ils peuvent aussi nous amener des cas concrets sur des problèmes qu'on peut rencontrer, que ce soit en théorie ou en pratique, évidemment. Puis de tous les professeurs que j'ai eu dans ce cours-là, il n'y en a aucun que je dirais qu'il a manqué de présence. Ils sont toujours présents dans les cours, puis ils se promènent partout dans tous les élèves pour venir s'assurer qu'ils ont très bien compris ce qu'il a montré au début. Alors, on a une approche individualisée, c'est-à-dire que les étudiants qui auraient, par exemple, plus de problèmes dans un module que d'autres vont avoir droit à ce qu'on appelle de la récupération, c'est-à-dire des cours, de la formation donnée en dehors des heures de cours, dans laquelle les étudiants vont pouvoir approfondir un point dont on s'aperçoit évidemment qu'ils n'ont pas maîtrisé. Alors, c'est une approche, je dirais, individualisée parce que chaque étudiant a son histoire, chaque étudiant a sa façon de comprendre. Alors, il faut vraiment y aller cas par cas. Je suis très fier de ce que j'ai accompli à cette école-là. J'ai tout fini mes cours, puis je peux vraiment dire que les cours sont pas faciles, mais les professeurs nous ont très bien aidés, par exemple, au cours de toute la formation du cours. Puis je dirais que je pars avec une très bonne sécurité intérieure de savoir que je vais faire un beau travail plus tard dans le métier. Oui, je suis quand même assez fier de faire cette formation parce que moi, je pars du principe qu'on n'en sait jamais assez et que c'est une formation qui nous permet justement d'avoir une étendue de possibilités en sortant et surtout sur le marché du travail actuellement. Donc, je pense que c'est bon d'en savoir le plus possible. On a un taux de placement un petit peu plus élevé que 85 près de 86 dans leur métier. Les perspectives d'emploi dans la mécanique industrielle sont très, très grandes. Toutes les compagnies ont besoin de mécaniciens industriels. Et ça touche donc des industries allant de l'alimentation au médical, à la production. Donc ça ouvre quand même des portes relativement grandes pour les gens qui sont intéressés à travailler dans le domaine. Oui. Les employeurs qui vont engager des mécaniciens industriels, c'est des très bons employeurs, très, très bons employeurs, parce que c'est des employeurs qui se rendent compte qu'ils perdent beaucoup trop de temps à appeler une compagnie indépendante ailleurs, qui vont venir réparer, qui va prendre peut-être des fois 2-3 heures ou même une journée, des fois une semaine même dans certains cas, pour venir réparer un problème que ça aurait pu prendre 1 heure à réparer s'il y avait eu un mécanicien industriel dans la compagnie. Ça touche vraiment tous les secteurs d'activité. Le sentiment que ça me procure cet emploi-là, c'est une très grande fierté parce que je suis quelqu'un d'important dans la compagnie. Si je ne suis pas là, ça peut aller très mal pour une compagnie qui produit à la minute. Donc, s'il perd 5 minutes, ça peut représenter, comme j'ai dit plus tôt, beaucoup d'argent. C'est de se sentir quand même relativement concerné et impliqué donc, dans les industries d'aujourd'hui, oui. Si j'avais à faire un choix dans une autre formation, jamais j'en prendrais une autre. Je conseille à tout le monde de faire ce cours-là. Ça ouvre tellement de voies. Oui, je referais le même choix parce que c'est quelque chose que je désirais depuis longtemps, effectivement. Encore une fois, parce que c'est une formation qui est très polyvalente et j'aime la diversité. Donc, oui, j'encourage également les gens à suivre une formation comme celle-ci.